Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour vous les vierges. Ascendant vierge, signe en lunaire vierge pour la semaine du 22 au 28 septembre. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire. Faites des compléments d'informations, vous faites un mix de tout ça et surtout très 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 important, ne prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va, mes anges, mes guides, pour les vierges, ascendant vierge, signe en lumière vierge, pour la semaine. On me dit des projets, waouh, génial. On se déplace même par rapport à des projets. Donc peut-être qu'on est en train de mettre des choses en place. Mais oui, parce que très souvent en septembre, il y a des choses qui bougent. Hein. Très très souvent, ça fait un peu comme janvier. Voyez. Bon alors, une fille, des nouvelles peut-être par rapport à une fille, peut-être des nouvelles par rapport à une amie. Ouais, vous allez vous déplacer. Peut-être, alors, on peut vous annoncer un nouveau projet. On peut vous annoncer, pourquoi pas, une grossesse. Alors, attention, voilà. Ça peut être autour de vous, ça peut être dans votre famille, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être... Voilà, évidemment, si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, c'est évidemment pas pour vous. Mais ça peut être pour vous aussi. D'accord? Allez, on y va. Mais ça peut être aussi une réconciliation, on me parle. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu une amie et vous allez peut-être avoir de ses nouvelles et une réconciliation. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh, la réussite. La réussite dans vos projets, apparemment. Hein, regardez, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner du baume au cœur. Alors, ça peut être par rapport à votre papa ou ça peut être par rapport à un chéri qui arrive. Un nouveau départ avec une personne sentimentale. Très, très, très prochainement. Le travail, l'épanouissement, les cadeaux, le blocage au niveau financier peut-être aussi. Donc, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Alors, c'est bizarre parce que là, on est en train de me souffler. Ça n'a rien à voir. Je vous dis juste ce qu'on vient de me souffler. On me dit changement d'itinéraire. Donc, ça parle peut-être à certaines personnes, mais ou pas. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'on est en train de me souffler là. Donc, la réussite, peut-être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Vous voyez, ça apporte de l'harmonie, ça apporte du bonheur, ça apporte de la joie, ça apporte, waouh. Donc peut-être par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Pendant que peut-être que vous allez avoir un fils qui va vous annoncer quelque chose. Peut-être que vous allez avoir un bonheur par rapport... Peut-être un changement de cap aussi, on est en train de me dire. Peut-être que justement, vous étiez seul. Là, vous avez fait une rencontre avec une personne et ça y est, vous pouvez à nouveau reformer une famille, renouveler un foyer. C'est ce qu'on me dit aussi, hein, avec vos enfants. Et ça apporte beaucoup de bonheur. Voyez, là j'ai vous, peut-être que vous étiez seul, veuve ou divorcé, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être une amie, c'est peut-être, voilà, mais on annonce, il y a des bonnes nouvelles, des choses de bon augure, qu'on me dit, on est en train de me souffler. Oui, vous voyez, il y a bien des nouvelles de cette femme. Regardez, on a bien des nouvelles par rapport à des projets. Donc, est-ce qu'on fait des nouveaux projets avec des enfants? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Peut-être que vous allez avoir une fille qui va vous annoncer des projets. Peut-être que vous allez avoir un fils qui va vous annoncer des projets. Mais toujours est-il que ça apporte de la satisfaction, ça apporte du bonheur, ça apporte de la réussite. Wow. Alors, ça peut être aussi en lien avec ou l'étranger, ou, comment dirais-je, peut-être que vous allez déménager. On ne voit pas le déménagement pour l'instant, mais des projets qui ont en lien avec un autre département. Voyez, donc là, j'ai la nouvelle, donc tout ce qui est administratif. Alors, peut-être que vous allez obtenir la garde de vos enfants.
C'est bizarre, mais ça peut être ça. Là, parce que là, ça peut représenter l'avocat, l'agent immobilier, l'agent administratif, une personne qui s'occupe peut-être de vous, d'accord? Voyez? Donc, on a des soucis, hein, des soucis avec l'administration ou l'administratif. Donc, on est souci, on est anxieux, justement, on attend ces nouvelles. On est un petit peu comme sur le bas de la porte où on attend vraiment pour pouvoir acquérir, ce nouveau changement. Ouais. Ouais. Donc, vous voyez, on a les papiers. Donc, peut-être qu'on a des soucis avec l'administration. On a peut-être des soucis avec peut-être côté un petit peu financier. D'accord? Ça peut être aussi... on est dans les tracas. À cause d'une dame pas bonne. Donc, ça peut être une ex. Hein. C'est peut-être pour vous, monsieur. Et votre ex complique la situation. Vous voyez, on voit bien que c'est niveau sentimental ou par rapport à une maison ou par rapport à la famille. Vous voyez, et là, j'ai madame. Donc, il y a bien de la rivalité. Il y a de la rivalité entre femmes, hein, parce que de toute façon, on a les quatre dames. Donc, les quatre dames, c'est pas l'apothéose. Hein. Les quatre dames, c'est risque de médisance, de rivalité, et faites preuve de prudence. Hein. Donc, autour de vous, vous avez des personnes qui sont de mauvais augure, qui sont de mauvaise foi, qui sont dans la jalousie, qui colportent des choses, voilà, pas très cool à votre sujet. Alors, c'est peut-être parce que justement, c'est votre nouvelle vie, votre nouveau projet. Donc, peut-être en dire le moins possible, d'accord, par rapport à vos projets. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, les as, on en a deux. Donc, il y a quand même quelque chose, une union, un pacte ou une réconciliation. Mais attention, si vous avez des réconciliations avec ces dames-là, méfiance. D'accord? Les rois, j'en ai qu'un. Les valets, j'en ai deux. Donc, valets, il y a bien des nouveaux projets. D'accord? On est bien vers les nouveaux projets. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. Et les 8, j'en ai deux. Vous voyez, il y a bien des disputes et des mésententes dans le couple. Alors, c'est peut-être par rapport à un désaccord. Alors, ça peut être les belles-sœurs, la belle-mère, qui essayent de mettre un petit peu de zizanie. Donc, méfiance par rapport... Vous avez des femmes autour de vous, malheureusement, qui ne sont pas... vous avez des femmes comme ça et des hommes comme ça qui sont tout le temps en train de critiquer par derrière. C'est comme ça. Alors, ça peut être le fait parce que vous avez rencontré quelqu'un plus jeune que vous. Ça peut être... Vous voyez, ça peut être ça. Alors, je vais juste mettre une carte sur celle-ci, évidemment. Et on va mettre sur le petit 8, mais... Ouais, regardez. On colporte sur votre travail. Peut-être qu'il y a de la médisance, de la jalousie ou des choses méchantes qui est en lien avec votre travail. D'accord? Donc, des soucis, des tracas peut-être qui est en lien avec... Vous voyez, ça peut être par rapport à votre amoureux. Je vous dis, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et du coup, ça peut être des membres de la famille. Hein, d'accord? Mais j'ai envie de dire, il faut passer outre. Hein. Déménager, éloignez-vous de ces personnes-là, tout doucement, hein, parce qu'on s'éloigne, enfin je veux dire, il ne faut pas couper avec la famille obligatoirement, mais j'ai envie de dire peut-être éloigner tout doucement, voilà, et puis vous, faire votre petite vie, d'accord? Alors on essaye peut-être de manigancer au niveau de vos enfants aussi. Mm. Ça peut être les frères, les sœurs, ouais, c'est ça. Hein. On colporte sur vous par rapport à votre situation. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a assis financièrement et qui, je dirais, est passé sur votre chemin pour vous aider et ça peut créer de la jalousie. D'accord? On va regarder avec les autres cartes ce que ça donne. Donc, on va prendre 3 cartes pour chaque thème.
Donc, on a le thème sentimental, relationnel et familial. Une carte pour... Eh ben, elles ont envie de parler. Hein. Une carte pour le côté activité. Activité, j'aime pas quand elle se retourne. Activité et professionnelle. Et une carte pour le matériel et le financier. Et en dos de deck, nous avons le 9 d'épée. Ben oui. Alors, on me dit qu'il faut que vous ayez du courage. Vous avez peut-être un combat à mener, mais je dirais que c'est comme si, comme disait, c'est la dernière ligne droite. Après le 9, c'est le 10, et ce qui fait que ça y est, vous allez enfin, je dirais, terminer cette bataille. Peut-être que justement, alors c'est pas le fait de ruser, mais peut-être qu'il va falloir vous y prendre autrement, d'accord? On me dit que vous allez gagner une... il y a une... Comme si je pense que vous devriez avoir de l'aide, peut-être l'aide sans divin ou quelque chose comme ça. Alors, on me dit surtout... alors, peut-être ne pas prendre de décision, mais continuer à, comme si, comme disait, surtout ne lâchez rien. Mais ça va être beaucoup, hein, j'ai l'impression, cette semaine de septembre. C'est un petit peu, ça se croise un petit peu tous les signes, je dirais. Oui, vous voyez, regardez, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. On vient vous aider. Il y a les forces peut-être divines. C'est ce que je ressens. Regardez, c'est bien pour vous, peut-être madame, ou c'est peut-être pour votre dame, monsieur, si vous regardez. Mais je dirais qu'on me dit, bats-toi, continue, garde espoir, courage. C'est vraiment ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. Regardez, on va vous souffler, on va vous aider, on va vous guider. C'est ce que je ressens, regardez, parce que, vous voyez, ça papa, 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 papa derrière vous. Hein. Ah ouais, ça cacasse. Hein. Ça cacasse par rapport à votre élévation. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose que vous aimez pas. Et on me dit peut-être de vous éloigner, de partir. Regardez. Donc, il y a bien, comment dirais-je, va falloir vous détacher de certaines choses pour pouvoir acquérir, pour pouvoir dépasser cet obstacle. Donc, au niveau sentimental, relationnel et, vous voyez, regardez, ça revient. Relationnel, sentimental et famille, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, d'accord? Mais par contre, j'ai l'impression que avec ce cavalier d'épée, lui, il va venir peut-être à votre rescousse pour pouvoir, je dirais, trancher certaines choses, certainement. Je pense qu'à mon avis, il y a, comme si vous allez avoir un protecteur là qui va... Après, ça peut être vous, hein. Vous allez dépasser vos peurs, moi je dis, par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette jalousie. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez rester dans la détermination, dans la persévérance, parce que de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon, j'irai, je ferai quelque part ce que je veux, et on vous le conseille. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez un petit peu écouté les uns, les autres, et patati, patata. Ah ben non, faut pas que tu ailles avec lui parce que c'est pas bien. Oui, mais là, j'ai envie de dire que vous avez décidé. Activité professionnelle. Donc, on me dit que là, vous êtes dans la réflexion. On me dit que vous êtes en quête de vérité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous cherchez un but, vous cherchez, comment dirais-je, vous voulez peut-être faire comment ça s'appelle, un bilan de compétences. Vous avez envie de changer quelque chose, comme si il y a quelque chose en vous qui a changé. De toute façon, oui, comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et il y a quelque chose qui a changé ou qui est sur le point de changer.
D'accord? On est en quête j'ai envie de dire, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de personnes qui puissent vous aider, vous guider. Donc on me parle de lenteur, on me parle de réflexion, on me parle de en quête de vérité, on me parle d'élévation spirituelle. Voyez, regardez, par rapport à une élévation. Là, on fait un travail sur soi pour pouvoir accéder, pour pouvoir changer les choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont reprendre des études, peut-être qu'il y a des personnes qui vont établir des choses pour pouvoir changer. Pourquoi pas changer de travail, hein. Oui. Après, ça peut être la retraite, hein. L'ermite, c'est ça aussi, hein. C'est la sagesse, la maturité. On a un certain âge. Donc, du coup, vous voyez, avec les pénates, qui est quand même le foyer, la maison. Donc, peut-être que là, vous aspirez ou vous êtes en train de faire le nécessaire pour pouvoir accéder à la retraite. Et tout ce qui est matériel et financier, d'accord, on me dit, vous voyez, vous allez avoir la paix. J'ai envie de dire, roi de denier, vous êtes une personne qui a préservé, vous êtes une personne qui a mis des réserves, vous êtes une personne qui a, comment dirais-je, qui sait gérer, une personne qui est dans la sécurité, d'accord? Sécurité financière, hein. J'ai envie de dire, vous êtes en paix avec ça. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées objectives sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, une autre petite carte. Ok. Voyez, vous êtes à la croisée de vos chemins. Ah mince, je l'avais vu. Restez positive, mais c'est pas ça, j'avais vu. Bon, ok, elle n'a pas voulu. Comme si j'ai vu le mot chemin. Vous êtes à la croisée de vos chemins. C'est ce que je ressens. Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier que vous êtes toujours abonné et de partager, pourquoi pas. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi sur le déroulé, voyez, vous avez la sagesse qui correspond à l'ermite. Tout ce qui existe est une fonction, a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion dans toutes les choses. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de laisser, comment dirais-je, et de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.